O-News Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. Et voilà une récidive qui fait froid dans le dos. Hier, une mère de 34 ans et son bébé de 2 mois ont été retrouvés morts dans des conditions violentes à leur domicile à Sainte-Marie. L'enquête s'oriente vers un infanticide suivi d'un suicide, mais la mère était déjà connue pour un infanticide en 2014 lorsqu'elle avait tué sa fillette de 18 mois avant d'être hospitalisée en psychiatrie. L'enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances de ce drame. Les habitants de Sainte-Marie, choqués par cette tragédie et le précédent drame, sont sous le choc. En fin de semaine dernière, la direction du CHU de Fort-de-France a alerté sur la situation critique du service des urgences où près de 90 patients étaient présents, souvent dans les couloirs ou dans des boxes surchargées. Cette crise due à un manque de lits et d'ambulances a conduit à la mise en place de mesures urgentes comme l'anticipation des sorties des patients et la régulation par le SAMU. Le syndicat FO, lors de son assemblée générale du 3 décembre dernier, a dénoncé les mauvaises conditions de travail et les fermetures de lits, affirmant que ces problèmes impactent notamment les soins des patients atteints de cancer. FO a également appelé à une réorganisation de l'hôpital et n'exclut pas de se mobiliser en cas de persistance de la crise. Au moins 184 personnes ont été tuées à Port-au-Prince ce week-end dans des violences orchestrées par un chef de gang, portant le bilan des victimes en Haïti à 5000 morts cette année selon l'ONU. Les meurtres ont eu lieu dans le quartier de Cité-Soleil, un bastion des gangs dans la capitale haïtienne. Ce regain de violence s'ajoute à une situation déjà catastrophique marquée par l'instabilité politique et la crise sécuritaire, exacerbée par la présence de gangs qui contrôlent 80% de Port-au-Prince. Et voilà une nouvelle affaire d'escroquerie. En Guyane, cette fois-ci, la Direction régionale des finances publiques a récemment révélé sur ses réseaux sociaux une escroquerie à la défiscalisation d'une ampleur record, s'élevant à 30 millions d'euros. Cette fraude a conduit à l'ouverture d'une enquête par les services locaux de la DRFIP en collaboration avec la brigade de contrôle et de recherche. La délinquance en col blanc fait partie des 3 priorités du parquet régional guyanais. Cette priorité se reflète dans les dernières actions en matière de lutte contre la fraude, dont cette affaire marquante de fraude à la défiscalisation. Costa Croisière lance sa saison Caraïbes 2024-2025 avec 2 navires, le Costa Fortuna et le Costa Fascinosa, au départ de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Les croisières de 1 à 2 semaines incluent des escales exclusives. Une nouveauté, les 6 destinations offrant des expériences uniques en mer, en plus des excursions traditionnelles. À bord, les passagers peuvent profiter de spectacles comme The Voice of the Sea et de la gastronomie créole exclusive sur le Costa Fortuna, avec des plats locaux et des créations de chefs étoilés. Des animations culturelles et musicales célèbrent également l'authenticité créole en partenariat avec des agences locales pour une immersion complète dans la culture antillaise. On écoute Aurélie Soula, directrice commerciale Costa. Les Antillais sont fans de croisière et on ressent chaque année de plus en plus un engouement à monter sur les bateaux. Cette année, ça ne nous a pas fait mentir. On démarre une saison encore qui va être exceptionnelle avec des bateaux qui seront pleins pendant toute la saison d'hiver. Cette année, on a voulu aller encore plus loin en lançant ce concept saveur créole. On a retravaillé les produits à bord, on a fait monter des épices locales, on a fait monter du rhum local, on a retravaillé les animations avec des DJ locaux, de la danse aussi antillaise. On a vraiment repensé toutes les animations à bord. Alors cette année, on a 3 itinéraires qui tournent et globalement, on retrouve des escales, on va dire, traditionnelles, Saint-Martin, Sainte-Lucie par exemple, Trinidad et Tobago, la Barbade. Et la nouveauté cette année aussi, c'est qu'on a ajouté 3 escales qui étaient extrêmement demandées par les Antillais la saison précédente, qui sont Aruba, Bonaire et Curaçao. Quand on est venu l'année dernière, on nous a dit qu'il faut absolument ces escales la saison prochaine et donc voilà, on a fait le maximum pour pouvoir les proposer tout au long de la saison. Et ça marche en fait en écoutant les retours qu'on a de nos partenaires et des clients. On est venu l'hiver dernier, on était sur le bateau et on a écouté les clients, on a échangé avec les partenaires qui nous ont dit voilà, il faut aller encore plus loin dans l'aspect créole, il faut aller encore plus loin dans l'animation, il faut
proposer d'autres itinéraires. Et voilà, en prenant tous ces retours-là, on se renouvelle, on propose de nouvelles choses. Info pratique, à partir de ce lundi, la circulation sur la route des Trois-Îlets entre le giratoire de l'Espace Sud à Rivière-Salée et celui de Mangophil aux Trois-Îlets sera alternée. Cette mesure est mise en place jusqu'à vendredi entre 5h et 16h en raison de travaux réalisés par EDF et la CTM. Le nouveau complexe cinématographique L'Étoile du Sud, situé à Rivière-Salée, ouvrira ses portes ce jeudi 12 décembre. À cette occasion, des animations seront organisées pour célébrer l'événement. Le cinéma implanté à côté des nouveaux bâtiments de l'Espace Sud s'étend sur près de 5000 m². Il dispose de 5 salles, offrant une capacité d'accueil de 972 sièges, ainsi que des espaces de restauration variés et une salle de jeu. En Martinique, l'autre événement de cette semaine, c'est aussi le festival Artmada, un événement pluridisciplinaire consacré au street art et qui se tient jusqu'au 15 décembre à Fort-de-France, aux Trois-Îlets et à Saint-Pierre. Organisé par le collectif Mada Paint en partenariat avec la ville-capitale, cet événement vise à transformer l'espace urbain en une galerie à ciel ouvert en mettant en valeur l'identité caribéenne et afrodescendante à travers des fresques murales et des créations artistiques. Le programme inclut des performances en direct, des ateliers de création, peinture, aérosol, customisation de textiles, graffiti, des projections débats, des jam sessions, des rencontres avec des artistes et une exposition. Parmi les artistes invités, on retrouve Breeze Yoko, Afrique du Sud, Sitou, Togo et des créateurs locaux tels que Caldea et Chadem. L'ensemble des ateliers, un débat et visite est gratuit, mais une inscription préalable est obligatoire sur le site eloasso.com. Le Martiniquais Walco Wide, artiste peintre designer, participe. Ce mercredi aux archives territoriales à Morne-Tartanson, il organise une session entre 9h et midi. On l'écoute. Alors là, ce qui est bien, c'est que les gens qui vont venir, c'est pas genre ils viennent et ils seront là que pour regarder. Ils pourront participer, c'est ça qui est vraiment cool, ils pourront participer, donc faire une fresque avec les artistes. Moi, je m'occupe de la partie custom, donc ils pourront venir participer, et je précise aussi que c'est gratuit. Donc vous pouvez venir participer et voilà, apprendre à comment se déroule une customisation. Ce qui est cool, c'est que moi en tout cas, je vais apprendre à faire de la customisation sur cuir, parce que c'est pas le même procédé, donc que le tissu et sur le tissu. Donc par exemple pour ceux qui voudront amener un t-shirt ou des baskets, ce sera faisable. Donc pas même quand je dis l'exemple, pourquoi j'ai parlé de cuir, mais basket, bon, on peut penser au basket, c'est le plus courant, mais par exemple le sac à main, portefeuille, tu vois, c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai fait aussi, et ça c'est pas sûr qu'on fasse ça parce qu'on m'a posé la question dernièrement, est-ce que je ferai des PlayStation, enfin est-ce qu'on peut emmener la coque par exemple d'une PlayStation ou d'une manette. Je fais aussi, mais sur ce festival-là, on n'aura pas assez le temps pour faire ça. Mais voilà, déjà tout ce qui est tissu et cuir, vous pourrez venir avec et puis voilà, faire de la customisation. Et ce mardi 10 décembre à 16h a lieu le vernissage exposition Artmada aux archives territoriales à Morne-Tartanson, à ne pas rater. Info Média, la martiniquaise journaliste Karine Bast, ancienne joker du 20h de France 2, animera C'est pas si loin, un nouveau magazine sur France 5 à partir du 13 janvier 2025. Diffusé du lundi au vendredi à 16h55, il proposera un décryptage des réalités de l'outre-mer en les mettant en perspective avec d'autres régions du monde, notamment autour de thèmes comme le climat et l'économie. L'émission enregistrée en raison des décalages horaires s'inscrit dans le cadre du pacte pour la visibilité des Outre-mer de France Télévisions. Des invités interviendront en duplex depuis l'Outre-mer. Le journal des sports vous est présenté par Rémi Colbert. Bonjour à tous. Nous ouvrons ce journal des sports avec de la voile traditionnelle. Le coup d'envoi du championnat 2024-2025 des Grandioles a été donné hier à l'occasion du Grand Prix de la ville de Fort-de-France. 2 courses étaient au programme. Celle à 2 voiles a été remportée par Cottrell Leadermat devant Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution, et à la misaine, la victoire est revenue à Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution qui a précédé CTDM et UFR Chamflore. Au terme de cette première journée de championnat, Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution est en tête du classement, suivi de Cottrell Leadermat et d'UFR Chamflore. L'objectif de Diani Rémy, patron de Sarah Énergie Nouvelle, c'était de prendre la tête de la compétition dès la première journée.
On avait objectif de prendre la tête du championnat d'entrée. C'est vrai qu'on a quand même un équipage, un effectif réduit aujourd'hui puisqu'on a beaucoup de gars qui sont malades. Donc on a pu faire avec ce qu'on avait et comme on dit, le résultat a payé. Le patron du FR Champflore, Marc-Daniel Labour, nous raconte ses courses. La première, mauvais départ, on n'a pas réussi à sortir. Bon, on s'est refait un petit peu, on finit 3e. La seconde était mieux, donc on est mieux parti, on était devant au premier bouée. On arrive 3e, c'est ce qu'on s'était fixé comme objectif. L'Aïol CTDM a décroché la 2e place de la seconde course, d'où la satisfaction de son deuxième patron, Yvan Racine. C'est une très belle course, un très beau résultat sur la deuxième manche. Malheureusement sur la première, ça ne s'est pas passé comme on voulait. On est conscient de ce qu'on peut faire, donc on est quand même vraiment content du résultat. De toute façon, c'est à partir de la première journée qu'on peut établir un classement. Donc c'est à partir de ça qu'on verra sur quoi on base nos entraînements, comment on réfléchit aux stratégies pour attaquer les courses au jour le jour. Nous parlons de football avec la 11e journée de Régional 1. En allant battre 2-1 le Golden Lion, le club franciscain se donne un peu d'air en tête du classement. Il profite également du match nul de son dauphin la Samaritaine. Bonne opération pour le club péléen qui a battu 2-1 le club colonial et se classe à la 3e place. En bas de tableau, l'US Diamantinoise, après sa défaite à domicile 2-0 face au Golden Star, reste à la 12e position. Le CS Casse-Pilote est 13e, même après son succès 1-0 en déplacement face à l'Espoir, le New Club reste bon dernier. En R2, on a joué la 10e journée. Dans le groupe A, le leader, l'Inter de Sainte-Anne, surfe sur sa forme du moment en battant 2-0 le Futsal Académie Martinique. Son dauphin, le RC Rivière Pilote, après un match à rebondissement aux Marins face à l'Olympique, avec un carton rouge de chaque côté, les sudistes se sont quittés sur un score de parité, 5 buts partout. Un score qui satisfait l'entraîneur de l'Olympique, Johan Laviolette. Et on est content, on sort de loin à la mi-temps, on a 3 buts de retard. Les garçons font une superbe deuxième mi-temps où on n'encaisse pas de but. On marque 3 buts, c'est bien, ça nous fait notre deuxième résultat positif. On continue à avancer dans ce groupe jeune et c'est bien, je suis content pour le club. Du côté du Racing Club, le coach adjoint Guy-André Capgras revient sur les largesses de son équipe. On a été défaillant sur certaines phases de jeu, donc ça nous a coûté quand même 3 buts en deuxième mi-temps. Alors qu'on mène 5-2, on ne devait pas se permettre de se retrouver dans cette situation. Mais bon, le résultat est là, au moins on s'en tire avec un match nul, on va dire que c'est un moindre mal. L'Éveil qui a défait 2-0 l'AC Verpré complète le podium. Dans le groupe B, l'AS Morne des S garde la tête de la compétition devant l'Assaut et l'Effort. La suite du journal des sports, Rémi Colbert. La suite, c'est avec du basketball. La finale interrégionale de la Coupe de France masculine a été remportée par l'ASC Tours de Guyane qui a défait le Golden Star de Martinique sur le score de 73-64. L'aventure continue pour l'ASC Tours qui représentera les Antilles-Guyane en Coupe de France le mois prochain. En cyclisme, la saison sur route va bientôt démarrer en Martinique. Alors avec les départs et les arrivées des coureurs, le casse-tête pour la composition des équipes commence pour les présidents de club et les directeurs sportifs. À ce sujet, nous avons interrogé le président du club cycliste vauclinois, Raymond Raffin. Il y aura quand même une ossature, mais il y a des garçons qui sont partis, tels que Anthony Garçon qui a rejoint le Sprint Club. Là, je ne pense pas que cette année, on va prendre de coureurs ni européens ni latinos. Je pense rester très local. Il y a des revenants tels que Kevin Largit qui reprend avec nous après des années de santé. Lionel Simon qui est à l'ECL, qui était déjà au Vauclin et qui revient, qui va être en access. Ainsi que Tony Joseph qui revient avec nous, du Marin. On a le petit Mehdi Pignol qui va être de l'aventure avec nous et quelques autres. Là, c'est en cours de finalisation. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.